Bonjour madame, désolé un peu pour le retard, je me prends un peu tard, mais voilà, je vous présente ma boîte à idées. C'est celle-ci. J'ai dû aussi prendre du temps pour attendre que la peinture sèche, je devais aussi finir le livre. Ça- Et j'avais déjà voilà, les idées, les citations et la boîte. Pour la boîte, j'ai choisi de dessiner des vagues à l'intérieur. Donc, parce que aussi dans l'histoire, on parle de la mer plus principalement, de Maxime qui a perdu sa sœur Jade dans un tsunami. On parle du début de la scène, on raconte la scène, mais aussi on raconte tout ce qui se passe après. Et en gros, tout tourne autour de cette vague, de ce tsunami qui a ravagé une petite île et qui a fait des milliers de morts. Aussi la sœur de Maxime Jade. Et Maxime aura un certain traumatisme dû aux vagues, à la mer, à l'eau. Et donc voilà pourquoi j'ai décidé de dessiner des vagues et tout dans ma boîte à idées. On va commencer aussi d'abord par les citations que j'ai choisies. J'ai choisi pour première citation: oui, nous vivons en surfant sur l'écume de la vie, sans jamais comprendre ce que c'est que la vie, jusqu'à ce que jusqu'à ce qu'une vague nous engloutisse, qu'elle nous broie, qu'elle nous brise, qu'elle nous lâche et nous rejette pour nous remettre au monde, nul comme un nouveau-né, et tout recommencer autrement. Dans cette citation, j'ai choisi celle-ci. C'est pour un peu dire que dans la vie de tous les jours, euh, on vit notre vie comme on veut, mais à un certain moment, notre vie, on peut la vivre comme on veut, mais c'est pas vraiment ce qu'elle est prédestinée à vivre. Donc, un déclic peut arriver pour nous amener sur la voie dont on est censé prendre, qu'on est censé prendre, quoi. C'est ce que je veux dire. Et c'est ce qui s'est passé un peu dans la vie de Maxime, euh, le héros de l'histoire. Il a perdu sa sœur Jade, qui a fait que, bah, dans une vie plutôt heureuse, bah, le déclic est arrivé, il est devenu un peu plus malheureux, mais lui a fait prendre connaissance des choses et est devenu un peu, bah, à améliorer sa vie, quoi. La deuxième citation, c'est: et je me suis juré que c'était la dernière fois, que désormais je serai un appui et non un manque, un réconfort et pas une douleur, une flamme et pas la nuit sombre. Ne plus être un être inachevé, mais être enfin moi. Euh, pour la petite anecdote sur l'histoire, euh, il y a eu la mort de la sœur de Jade, mais toute la famille a survécu. Ça veut dire qu'ils étaient déjà en deuil sur la sœur de Maxime. Mais Jade était la sœur jumelle de Maxime. Donc ça veut dire que quand Jade est mort, il a dû faire vraiment, il est passé par des épreuves très difficiles dans son propre fort intérieur. Il a vraiment été, vraiment, c'était très dur pour lui. Et donc à un moment donné, euh, il a commencé à faire des erreurs qui, pour ses parents, s'ajoutaient encore à la mort de sa sœur jumelle, qui leur donnait encore plus de chagrin. Donc Maxime a décidé après certaines aventures, de ne plus être un fardeau pour ses parents, mais d'être un réconfort, un appui, etc. Dans la vie de tous les jours, c'est comme ça que il faut se comporter, décider de changer pour faire les choses bien et d'aider les autres. Voilà. On va aussi passer maintenant aux idées que j'ai voulu mettre dans ma boîte à idées, aux 10 idées. J'ai d'abord choisi une plaie ouverte. Une plaie ouverte, une blessure ouverte. Il y a écrit plaie ouverte ici et blessure ici. Pourquoi j'ai choisi ce dessin-là? C'est parce que quand j'étais, il y a quelques temps, j'ai regardé une série qui s'appelle Teen Wolf. Ce qui s'est passé, c'était qu'un acteur a voulu dessiner, faire ce tatouage sur son bras pour représenter une plaie ouverte, une plaie qui ne se referme jamais. Et en quoi cela a un rapport avec l'histoire? Déjà, je vais un peu réexpliquer dans ce que je vais lire et aussi le rapport qu'il a avec l'histoire. Donc, la plaie ouverte signifie une blessure est qui est là et qui ne se referme jamais.
on ne peut l'oublier même si on doit, on ne peut l'oublier, donc on ne doit que vivre avec, comme Max et la mort de sa sœur. La blessure ouverte dans la vie de Max, c'est la mort de sa sœur. Dans toute l'histoire, il n'essaye même pas de l'oublier, il garde cette blessure ouverte et on verra que cette blessure restera ouverte, mais qu'il essayera de vivre avec euh, pendant le cours de l'histoire. Deuxième idée, j'ai pris un film. Dans l'histoire, ils avaient dit que la vie ne, ne se vit que sur un fil. Nous croyons que nous avons toute la vie devant nous, que nous sommes jeunes, mais la vie ne tient qu'à un fil. On peut basculer de l'autre côté et l'autre côté, c'est la mort. Et donc, il faut vraiment tenir à la vie. C'est ce que le docteur de Maxime lui a dit quand il ne voulait plus tenir à la vie, que le médecin a cru que Maxime voulait se suicider. Il a dit vraiment qu'il fallait tenir à la vie. Et Maxime aussi, au début de l'histoire, a dit que la vie ne tenait qu'à un fil, etc. Pour la deuxième, j'ai pris... j'ai pris ce cœur-là, ce cœur que j'avais déjà dessiné moi déjà avant, voilà, pour exprimer quoi enfin, ce cœur il exprime l'amour que Maxime avait pour sa sœur, que lui-même ne savait pas avant. En fait, le côté bleu, c'est une barrière au côté rouge. Et donc, quand la sœur de Maxime est morte, il n'a plus accès au côté bleu, mais au côté rouge, où il aimait vraiment sa sœur. Et à la mort de sa sœur, dès qu'elle est morte, il a compris qu'ils étaient vraiment inséparables quand ils étaient petits. Vu qu'après, quand ils sont grandis, ils ont commencé à se disputer, mais quand ils étaient petits, ils étaient inséparables. C'était des jumeaux. Et il a eu accès à cette partie rouge qui lui disait, qui lui remontait les souvenirs avec sa sœur, comment ils étaient inséparables, comment il aimait sa sœur, etc. etc. Et bah, cette partie, c'est pour ça que j'ai pris ce cœur-là, pour représenter l'amour qu'il avait pour sa sœur et la force de ce chagrin quand cet amour-là s'est divisé et il a eu vraiment du chagrin. Pour la deuxième chose, j'ai pris une Bible. Oui, une Bible, vraiment, ouais, j'ai pris une Bible. C'est pour représenter quand Magdala quand Maxime était tombé avait été descendu du train chercher les livres de sa sœur. Il a rencontré une femme qui l'a conduite à une gare de train le lendemain. Et la femme lui a parlé d'une anecdote qu'elle a vécue, comme quoi elle avait une croix, c'était une nonne, comme on dit. Elle avait une croix et elle était dans une guerre. Et elle avait un dictateur qui avait aussi une croix et qui a tué une personne. Et elle se mettait à la place de cette personne-là et dit, même s'il a la même croix que moi, je l'ai détesté parce qu'il a tué une personne, pas pour d'autres raisons, mais parce que quand j'avais la haine contre lui, je le ressemblais. Et elle parlait de ça, elle parlait de sa vie, elle croyait qu'elle avait Dieu et tout et que rien ne pouvait lui arriver. Mais finalement que cela s'était passé. Donc le truc qui m'a plus venu à la tête, c'était de prendre une Bible. Voilà. J'ai pris un badge. Ce badge-là, je l'ai reçu à une retraite que nous avons fait avec mon église. Je ne sais pas si c'est approprié de parler de ça, mais ce badge, il y a écrit Wanted ici. C'était une recherche de soi-même. On devait aller pendant 4 jours et rechercher soi-même. Ça veut dire qu'aller au plus profond de soi et réfléchir à ce qui se passe dans notre vie, etc., les chagrins qu'on a, essayer de les surmonter. C'était aussi ce qui s'est passé dans la vie de Maxime. Il avait du chagrin, il avait vraiment du chagrin et tout. Et les choses qui ont permis à Maxime, comme ce badge ou cette retraite m'a permis vraiment de m'aider dans ma vie, ben, c'était les différentes personnes qu'il a connues durant l'histoire, les différentes
anecdotes qu'il a vécues, les personnes, et ben, ces personnes-là l'ont aidé, comme moi aussi on m'a aidé à cette retraite-là, à essayer de passer au-dessus des choses difficiles. Après, on a les clés. Les clés, ces clés-là, je les ai prises pour la vie parce que Maxime ne se donnait plus le droit de vivre. Il disait pourquoi sa sœur l'avait poussé en avant pour qu'il échappe au tsunami et elle était morte et il ne se donnait plus le droit de vivre. Et donc sa sœur, par des rêves, des songes, lui a fait comprendre que elle l'avait poussé à la vie pour que lui vive sa vie. Elle lui avait donné les clés pour que lui puisse ouvrir sa vie, pour vivre sa vie. Et donc j'ai pris ces clés-là pour un peu symboliser un peu, voilà, les clés pour vivre sa vie. Bah, les clés aussi que j'ai symbolisées par ceux-là. Qu'est-ce qu'on a ici? Ici on a des liens de... Ceci, il y a écrit le mot deuil au milieu, c'est des liens de deuil. Oui, voilà. Quand la sœur de Maxime est morte, Jade, elle s'appelait Jade, je ne sais pas si je l'ai dit avant. Euh, il n'y avait pas qu'elle qui était morte sur l'île, vu que quand il y avait le tsunami, plusieurs personnes sont mortes. Donc ça veut dire qu'il y avait d'autres personnes, d'autres enfants. Et donc les personnes de l'île, pendant qu'ils se faisaient sauver et tout, avaient créé des liens de deuil avec tous les autres citoyens qui avaient perdu leur famille. Et donc, vous voyez, j'ai dessiné des cœurs qui avaient tous des flèches vers le deuil et qui aussi avaient des flèches entre eux. Ça veut dire que des liens pour le deuil, des liens créés avec le deuil à cause de la perte de leurs proches, etc. Je vais essayer de compter juste combien je suis actuel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, désolé, j'ai pas compté avant de commencer dans sa bulle. Voilà, maintenant j'ai encore un autre papier. Vraiment désolé, j'étais en manque d'objets. J'avais pas l'inspiration pour trouver des objets qui étaient en rapport avec mon histoire. Donc j'ai dû dessiner, j'ai dessiné un homme qui était dans une bulle. Après l'histoire qui s'est passée, Maxime ne faisait qu'être dans sa bulle. Ça veut dire que dans la bulle de souffrance, il ne veut plus sortir de cette bulle de souffrance. À chaque fois qu'on parlait du meurtre de sa sœur qui est morte, qu'on parlait de vagues, il subissait des traumatismes à chaque fois. Et il ne voulait pas sortir de sa bulle. Il vivait que dans la souffrance. Et vraiment, c'est pas comme si, mais il voulait vraiment avoir cette souffrance parce qu'il se disait en lui que s'il quittait cette souffrance, c'est comme s'il abandonnait sa sœur. Et donc c'est pour ça que j'ai pris cela. Je trouve aussi que des fois, même si on doit quand même se mettre dans sa bulle pour réfléchir, il faut aussi sortir de sa bulle pour voir les possibilités et les choses qui se passent dans ce monde. J'ai mis la solitude. La solitude, je ne l'ai pas mis pour Maxime cette fois, mais pour le SDF qui s'appelait Michael dans l'histoire. C'était une personne qui était toujours dans le parc et que la petite sœur de Maxime saluait. À la mort de Jade, quand Maxime est revenu, il est allé s'asseoir à côté de ce SDF. Ils ont commencé à parler. Et Maxime, qui était plutôt seul, qui vivait plutôt reclus depuis l'accident de sa sœur, a parlé aussi avec ce SDF qui vivait aussi dans la solitude et a essayé de parler de sa sœur et de réfléchir. Ils parlaient tous, eux deux, de leur vie et la solitude de Maxime, celle aussi du SDF. Ils parlaient beaucoup sur la solitude, beaucoup sur le monde de dehors, de comment ils peuvent les voir, etc. Et le dernier, c'est un papier où il y a la vie d'un côté et la mort. Quand je mets la vie d'un côté vers la mort, tu peux y aller, mais la mort vers la vie, tu ne peux plus y aller. Il y avait Maxime qui avait certaines fois des songes de sa sœur qu'il voyait et qu'il essayait de lui tendre la main à sa sœur, mais il y avait un mur qui se dressait contre eux. C'est ce que j'ai mis là, de la mort vers la vie, de la vie vers la mort. Il y avait un mur qui se dressait et Maxime ne pouvait pas aller. Et de l'autre côté, sa sœur Jade ne faisait que le repousser vers la vie. Et c'est pour ça que j'ai choisi cela, parce que je trouve que le temps qu'on vit notre vie, on doit la vivre à fond. Et quand la mort arrivera, elle arrivera donc. Donc voilà. J'aurais pas pu faire mieux. Donc je vous remercie de m'avoir écouté, madame.
Voilà ma petite boîte à outils, boîte à chaussures. Je crois avoir respecté toutes les consignes. Désolé de m'y prendre vraiment aussi tard. Ben, voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous.